Alors, je vais commencer. Donc, je me présente, je m'appelle Marc Jobin, je suis professeur de matériaux et nanotechnologie à EPIA. Et le projet dont je vais vous parler aujourd'hui s'appelle Dispositif médical de détection de vie bactérienne. C'est un projet qui est financé par la HESSO et puis qui est fait en collaboration avec une start-up qui est maintenant établie à Bâle qui s'appelle Resystem. Alors, en ces périodes de Covid, évidemment, les virus occupent pratiquement toute la place. Mais avant le Covid, on était intéressé beaucoup, enfin on est toujours intéressé, dans un problème qui est plutôt lié aux bactéries. Le problème est le suivant. En fait, lorsque vous avez une infection, eh bien, pour lutter contre cette infection bactérienne, eh bien, on va prendre des antibiotiques. Alors le problème, c'est qu'au fil des ans, on a fait une surconsommation et une mauvaise utilisation des antibiotiques qui fait que les bactéries deviennent de plus en plus résistantes aux antibiotiques. C'est représenté ici. Si vous avez une infection, puis vous allez utiliser un antibiotique, eh bien, la plupart des bactéries vont être attaquées, mais il existe toujours quelques bactéries qui vont résister. En plus, l'antibiotique va aussi détruire d'autres bactéries qui permettent de lutter contre les infections. Ce qui fait qu'au final, on va se retrouver avec un milieu qui va être très propice pour de nouvelles infections. Et donc si ce phénomène se reproduit très souvent, si les gens en plus voyagent énormément, eh bien on va constater, c'est ce que l'on constate, on va constater une diminution de l'efficacité des antibiotiques. Donc c'est très important lorsque un patient arrive avec une infection, quand il arrive à l'hôpital, de pouvoir déterminer rapidement quel antibiotique va être efficace. Donc, il y a besoin de développer de nouveaux tests qui permettent de tester rapidement plusieurs antibiotiques sur un petit nombre de bactéries. Ça, c'est aussi un problème. On n'a pas le temps, normalement, de faire des cultures bactériennes comme on le fait actuellement. Ça prend trop de temps et ça met en danger le patient. Alors, puisqu'on veut tester ça, puisqu'on veut un test sur un tout petit nombre de bactéries, eh bien, quand on dit petit, on pense en général à nanotechnologie. Et puis, un instrument clé dans la nano, c'est le microscope à force atomique qui est représenté ici. Alors l'idée, ce n'est pas d'utiliser un AFM pour visualiser les bactéries, ça prendrait beaucoup trop de temps, ce ne serait pas très efficace, mais on va en fait utiliser un composant clé de l'AFM, qui est le levier qui est représenté ici. On voit une image en microscopie électronique du levier ici, typiquement 150 nanomètres, 150 microns, 30 microns de large, 1 micron d'épaisseur. Et puis on a un système aussi, un système optique qui permet de détecter les vibrations ou les mouvements du levier. Alors l'idée c'est la suivante, si vous mesurez en fait les vibrations de ce levier, eh bien vous avez typiquement un bruit qui va correspondre à 1 nanomètre de vibration. Si maintenant on dépose des bactéries sur ce levier et que ces bactéries sont vivantes, eh bien les oscillations, la vibration va avoir une amplitude de typiquement 5 nanomètres. Si on met maintenant ces bactéries en contact avec un antibiotique qui est efficace, donc les bactéries vont mourir et l'oscillation va retomber à 1 nanomètre. Donc on a un moyen en fait assez efficace de mesurer l'efficacité de l'antibiotique sur un tout petit nombre de bactéries. Alors le système qui est développé par la start-up avec qui on collabore est très proche d'un système d'AFM comme celui-là. Et dans le cadre de ce projet, on propose en fait d'améliorer le dispositif selon les points suivants. D'abord, on aimerait éviter de faire un alignement optique. Ce n'est pas forcément trivial d'aligner ce laser sur le levier en milieu liquide et puis d'aligner le faisceau réfléchi sur le photodétecteur. On aimerait un système sans alignement optique. On aimerait aussi pouvoir avoir directement des images de bactéries. En fait, ce n'est pas inintéressant de voir comment les bactéries se comportent. Et puis, on aimerait aussi tester simultanément plusieurs antibiotiques. Le système comme celui-là, vous avez besoin essentiellement d'une tête d'AFM par antibiotique. Et puis finalement, on aimerait aussi avoir une information qui serait une information statistique sur plusieurs leviers en même temps. Alors la solution qu'on a proposée, c'est la suivante, c'est d'avoir un système de détection qui est basé sur un microscope interférométrique. Alors un microscope interférométrique, c'est un microscope optique dans lequel on a un interféromètre qui est intégré dans l'objectif. Et si on regarde avec ce microscope nos leviers, eh bien on voit des images comme celles qui sont représentées ici. C'est-à-dire qu'on voit des franges d'interférence et la position de ces franges dépend de la hauteur. Alors nous, comme on s'intéresse en fait à la vibration du levier, on va voir en fait ces franges qui vont osciller un petit peu latéralement. Et une analyse de cette oscillation latérale va nous permettre en fait de savoir si le levier vibre beaucoup ou peu, et donc si les bactéries sont vivantes ou pas. Donc voilà, on a résolu l'essentiel des problèmes.
Donc on n'a pas d'alignement optique, hein, ça c'est quelque chose qui se fait directement. On peut avoir une image optique, donc on peut visualiser les bactéries directement. Et puis, comme on le voit ici, on peut mesurer plusieurs leviers simultanément. Le seul problème, c'est que ce système d'imagerie ne fonctionne pas a priori en liquide. Et c'est vraiment un problème, on doit mesurer nos bactéries en liquide, donc il a fallu trouver un moyen pour faire ces mesures en milieu liquide. Alors, si on veut mesurer en liquide, le gros problème, c'est qu'on ne peut plus travailler avec des sources de lumière comme on l'a habituellement. Il faut utiliser un laser qui est à grande puissance. Et si on utilise un laser, eh bien le problème, c'est qu'on a des images qui ressemblent à ce qui est représenté ici, ou bien ce que l'on voit ici sur cette image-là. Donc si on utilise un laser, on voit essentiellement rien du tout. Donc il a fallu trouver un moyen, c'était l'objet du projet, pour avoir des images comme celles que l'on voit ici, où on voit très clairement les interférences, et puis donc on a la capacité de mesurer la vibration du levier en milieu liquide avec une résolution qui est inférieure au nanomètre. Voilà, donc le système fonctionne. Donc la première partie, c'est ce développement du microscope interférométrique en milieu liquide. Et puis pour adresser la problématique de pouvoir améliorer la vitesse, c'est-à-dire de pouvoir mesurer plusieurs antibiotiques en même temps, eh bien, on a développé cette cellule liquide ici, pour lequel on a en fait deux antibiotiques qui peuvent être utilisés. Donc un premier qui va utiliser ce canal-là, un deuxième sur ce canal-là. Et ce que l'on voit ici, en fait, ce sont des réseaux de leviers qui nous permettent de faire plusieurs mesures simultanément. Voilà, donc le système est maintenant en cours de test, mais ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est qu'effectivement, c'est assez prometteur. On peut améliorer à la fois la facilité d'utilisation et aussi la vitesse, la rapidité avec laquelle on peut tester plusieurs antibiotiques. Voilà, merci beaucoup.